Hello et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, dans cet épisode, vous allez pouvoir me retrouver sur YouTube. C'est la deuxième fois que je fais une vidéo où je me filme en même temps que j'enregistre. Donc si jamais ça vous intéresse de regarder l'épisode du jour, sachez que le lien vers la vidéo YouTube est disponible dans la description du podcast. Bref, aujourd'hui les gars, je vais parler d'un de mes sujets de prédilection, à savoir Tinder. Bon, vous savez très bien que je collabore avec eux depuis un certain temps et d'ailleurs cet épisode est sponsorisé par Tinder. C'est le 3e épisode que je fais avec eux et c'est le premier qui est filmé. Et aujourd'hui, on va parler des profils Tinder. Comment avoir un bon profil? Est-ce que j'ai des tips pour vous? Parce que là, j'ai décidé de m'autoproclamer reine de Tinder, gourou de Tinder, experte Tinder. Ça fait quand même 6 ans de célibat et 6 ans de Tinder à mon actif, donc j'ai quand même peut-être quelques skills à vous partager et surtout on va faire ça de façon assez fun et évidemment tout le monde fait ce qu'il veut, tout le monde met ce qu'il veut sur son profil, ça va de soi, mais je trouve que c'est cool d'avoir des fois des petits conseils pour éviter la catastrophe et notamment pour la jante masculine. Je veux rien dire mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais on en reparlera un petit peu après. On va aussi parler de l'après-match, le moment où il faut envoyer le premier message, où il faut proposer un date, où il faut savoir où aller pour un date, quoi faire, comment se préparer, enfin voilà, plein de choses comme ça. Donc vraiment du profil type jusqu'au premier rendez-vous. Je vous ai demandé sur Instagram de me dire les trucs que vous aimez sur les profils et des choses qui vous rebutent énormément. Donc pareil, ça on en parlera après. Mais je me suis dit, avant de vous donner mes conseils, parce que je ne vais pas vous donner tous mes conseils comme ça tout de suite, qu'on allait tout simplement regarder mon profil et juger un petit peu quel type de personne je suis et quel type de personne je semble être à travers un profil Tinder. Donc là, sur YouTube, vous voyez, je suis en train d'ouvrir l'application. Donc c'est écrit Ticia, 28 ans, et première photo, déjà sachant que j'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est peut-être un peu trop. Tu vois là déjà, même moi je me questionne sur mon profil. La première donc sympa, pas trop de make-up. Bon par contre je fais la moue, je pense que c'est peut-être pas la meilleure tête à faire, mais c'est un peu mon toc de photo, c'est un peu embêtant mais... Ah, c'est tout, c'est comme ça. Je suis pas à mon ultra max, mais je me trouve belle et naturelle. Et du coup, je me dis, les gens peut-être aimeront ça aussi. La deuxième photo, vraiment, elle date. Mais le truc, c'est que de base, je voulais l'enlever. Et en fait, elle fait énormément réagir. Mais je pense que c'est au moins 60% de mes échanges par message. C'est grâce à cette photo. Tout simplement parce qu'en fait, je pose devant un hélicoptère bouhou. Et du coup, les gens se posent plein de questions, je pense. Et voilà, ça fait un peu meuf qui voyage, meuf qui va à l'aventure, on sait pas pourquoi, on se questionne. Et c'est ça l'idée aussi pour le bon profil Tinder, c'est de faire en sorte qu'il y ait de l'interaction, que les gens ils sachent quoi commenter quand ils regardent tes photos ou ton profil ou ta bio. Et du coup, ça marche avec celle-là, donc c'est cool. Après, on a 3e photo, moi qui regarde au loin, en train d'attendre le prince charmant et peut-être... avoir un date, mais pas du tout parce que là la photo c'était clairement ma pote qui l'a prise et on voit un petit peu de mes tatouages aussi et je souris donc c'est cute, enfin je trouve. Après il y a une photo de moi avec la golden hour et mes cheveux ondulés naturels et là on voit un peu plus que je suis rousse, mais en fait je change de couleur de cheveux tous les 4 matins, donc limite des fois dans ma bio je précise quelle couleur de cheveux j'ai actuellement, vous voyez, bref. Après, 4e photo, c'est une photo un peu plus en mode soirée, je te regarde avec un air de chagasse. Je sais pas si je devrais la garder, mais je l'aime bien en même temps, voilà, j'aime bien. Puis on me voit un peu plus de plein pied, et c'est rare sur les autres photos, donc c'est cool. Après, l'autre photo, c'est vraiment la 2e, voire la première qui fait le plus parler quand on vient me parler de mes photos. C'est... elle a presque pas de contexte. Quand on la regarde comme ça, on voit une meuf dans une piscine jacuzzi, habillée avec du maquillage sous les yeux et avec une cigarette. C'était à mon anniversaire, on m'a fait tomber dans la piscine et je suis ressortie
comme ça. Ça fait un peu cinéma, un peu film, il y a un petit grain sur la photo. Ça fait parler aussi, les gens ils se posent plein de questions et du coup ça me fait rire. Après on a un selfie, j'ai pas grand chose à dire dessus et après on a un autre selfie. Je pense qu'il y a trop de photos et pas assez de photos de mes voyages, je devrais changer ça, mais on le fera plus tard. Après, ma bio, j'ai marqué actuellement roux, si tu m'envoies le premier message c'est mieux. C'est pas du tout le meilleur message à mettre. Parce que généralement, si déjà tu dis au mec, ou à la meuf, s'il te plaît, envoie le premier message, j'ai la flemme, c'est pas ouf. Donc je vais l'enlever. Clairement, je vais l'enlever maintenant même. Voilà, je vais juste mettre... je sais pas. Vous voyez ça, par contre, c'est ma difficulté. Autant, je peux être plein de bons conseils pour mes potes, pour faire leur profil, pour les aider à choisir leurs photos, à leur faire des photos pour Tinder, même ça m'est déjà arrivé. Mais alors... la bio, je suis nulle. Parce que pour moi, il y a tellement de red flags dans les bios Tinder que limite, ne pas en mettre, c'est pas plus mal. Vous voyez ? Et donc même pour moi, je galère. Et d'ailleurs, pour parler des bios, je me rappelle que Héloïse, de la chaîne YouTube Mademoiselle Héloïse, et que j'ai eu aussi sur le podcast d'ailleurs, elle m'avait parlé d'une phrase d'accroche qui marchait à tous les coups et qui en tout cas permettait de voir si le mec était intéressant ou pas. Enfin, le mec dans une relation hétérosexuelle, on s'entend, parce qu'elle est hétéro et moi aussi, et du coup, elle m'a donné ce conseil. Bref, elle m'avait dit de mettre de quoi il faut que je te parle pour que ça puisse t'intéresser. Et suite à ça, du coup, les gens, forcément, c'est une question, donc ils vont y répondre directement et potentiellement envoyer le premier message s'ils sont motivés. Et il y en a, ils vont répondre « Parle-moi de toi et ça va m'intéresser », donc c'est un peu disquette pipeau. Il y en a qui vont dire de parler de foot et du coup là t'es en mode « Ah, si tu connais pas le foot, t'es dans la merde, mais ok, vas-y, pourquoi pas, parlons de foot ». Et en fait, juste, ça ouvre des sujets de discussion, ça peut être me parler de voyage, ça peut être... il y a moyen de le tourner de façon sérieuse pour avoir une discussion sensée sur un sujet et à la fois le tourner de façon un petit peu drôle. Genre. Ça peut juste donner des idées de sujets potentiels et laisser la porte ouverte à des discussions après. Donc voilà, c'est une idée de bio. Après, il faut savoir quand même que ça a très bien marché pour Héloïse parce que grâce à cette accroche, elle a trouvé un mec. J'en ai toujours pas trouvé, mais c'est pas grave. Au moins, c'est que ça fonctionne. Peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas, promis, ça fait des discussions. Donc, je vous la note quelque part. L'oubliez pas. Et on en reparle si vous la mettez sur votre profil. Ensuite, dans les essentiels, j'ai marqué ma taille. Pour mon travail, j'ai marqué que la personne était bien trop curieuse, donc elle n'a pas à le savoir pour l'instant. Je vis à Lille, et dans mes passions, il y a la photo, l'art en général, les jeux de société, le fait que je sois toujours partante et le voyage. Et je recherche la monogamie, signe astro balance, niveau d'études licence, communication texto, animal de compagnie, j'aime tous les animaux, alcool en soirée le week-end, à quelle fréquence tu fumes juste en soirée, sport pratique occasionnel, habitude de sommeil du soir. Je comprends pas. Et ma chanson culte, et ça c'est un truc que j'adore dans les profils, c'est vraiment de mettre une chanson qui vous correspond et pareil, ça fera forcément parler. Moi j'ai mis J'oublie tout de Jul, et je peux vous dire que ça fait parler. Autant pour ceux qui adorent Jul et du coup j'ai l'impression de marquer 12 points d'un coup, autant que pour les gens qui sont en mode non mais Jul c'est de la merde, je comprends pas pourquoi t'écoutes ça. Peu importe en fait, ça vous fait parler, donc pour moi ça fonctionne et c'est le principal. Voilà, c'est le plus important. Là on a parlé un petit peu des bios, mais il y a un truc qu'il faut que vous sachiez sur ma personne, c'est que j'adore conseiller mes potes par rapport à Tinder, que ce soit sur leur profil, sur leurs photos. Je leur prends leur téléphone pendant 20 minutes, je leur refais tout du sol au plafond, je vais fouiller dans leurs photos pour avoir les meilleures photos d'eux. Je leur dis non mais ça c'est pas question, en fait il y a pas à se montrer comme ça t'es pas sous ton meilleur jour, ou non mais regarde il y a pas de photo de toi où tu souris, t'as l'air un peu fermé. Je suis pleine de bons conseils, mais vraiment si vous avez besoin de conseils, vous m'appelez de toute façon. Un petit peu après, là, vous m'avez demandé des petits conseils, donc je vous donnerai des réponses. Mais vraiment, j'adore ça. Je pourrais y passer des heures sans rigoler. C'est ma passion. Ça, et matcher pour mes potes, pour leur trouver des mecs qui, je sais, pourraient être intéressants pour elles. Ça aussi, c'est un truc que je fais. Et d'ailleurs, maintenant, Tinder a une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Matchmaker. En gros, pour tous ceux comme moi qui aiment matcher pour leurs potes, c'est devenu réalité. C'est hyper simple. Imaginons, vous êtes sur Tinder, il y a votre profil qui s'affiche, vous allez dans les réglages, vous descendez. Là, vous allez retrouver la fonctionnalité Matchmaker. C'est écrit « Gérer les coups de cœur ». Après, il y a un lien que tu vas pouvoir copier et envoyer à certains de tes potes pour qu'ils puissent regarder des profils et te recommander certains profils. Comme ça, quand tu sais très bien que tu vas toujours vers des personnes qui ne te correspondent pas, peut-être que tes potes sauront pour toi
quel type de personne pourrait le mieux te correspondre et te les proposer. Et du coup, ça te permet de peut-être avoir des échanges avec des gens avec qui t'aurais pas forcément pensé en avoir. Vous voyez le cheminement. En tout cas, moi, je trouve ça génial. Vous pouvez vous échanger ça comme ça avec vos potes. Même quelqu'un qui a déjà un profil Tinder de base, elle peut très bien avoir envie de le faire pour vous. Donc, ça fait kiffer. Ok, là, on va passer à ma partie préférée, à savoir les choses qui vous rebutent et les choses qui vous font kiffer sur les profils Tinder. Et vraiment, on est d'accord et on se sait sur beaucoup de choses. On va commencer direct dans le vif du sujet, les photos torse nu. Je compatis complètement, je comprends à 100%, je ne comprends pas les photos torse nu. Et le combo torse nu plus salle de sport pour montrer tes bibis, c'est vraiment un no-go pour moi, un red flag immense, c'est-à-dire que t'as rien d'autre à proposer que tes muscles. Ça va pas aller bien loin. C'est pas intéressant, arrêtez de faire ça, je vous en supplie si vous êtes de cette team. J'ai pas envie de voir ton corps forcément là, maintenant, tout de suite, on ne se connaît pas, détends-toi en fait. Donc je comprends. Ceux qui mentionnent épicurien dans leur bio. Ah non, mais je vois trop le genre de personne que c'est. Moi non plus, c'est pas possible. C'est très bien, mais en fait, c'est chiant. Enfin, là, comme ça, les mecs avec des critères physiques dans leur bio ou qui énumèrent les choses qu'ils veulent chez une femme. Il faut arrêter aussi. Alors certes, on est sur Tinder, on est là pour faire des rencontres et on a peut-être des prérequis de base. Et puis merde, quoi, c'est juste pas un rendez-vous professionnel. On n'a pas demandé le CV. Il n'y a pas à mettre la pression aux gens comme ça. Ça va pas ou quoi? Les mecs qui disent red flag si elle boit ou fume alors que frère, tu ressembles à un pouce. T'as tout dit. Voilà. Les photos trop parfaites, limite photo catalogue la redoute. Il y a des mecs, et peut-être des meufs, mais bon, moi je vois que les garçons, qui font des shootings photos pour Tinder. J'étais photographe avant, ça m'est déjà arrivé de faire un shoot pour un mec qui était venu pour faire son profil Tinder. Il m'a demandé 3-4 mises en scène. Au secours, c'était terrifiant. C'est tout sauf naturel, c'est aseptisé, on voit pas du tout la personnalité, enfin c'est ringard. Non, franchement, il faut pas faire ça. Ceux qui utilisent des filtres. Alors là, vraiment, filles comme garçons, les filtres, il faut arrêter. Le filtre Snapchat chien, il faut arrêter. Les filtres à outrance, de façon générale, en fait, arrêtez. On n'est pas là pour mentir sur la marchandise. Dans tous les cas, si vous allez vous date, vous allez finir par vous voir dans la vraie vie avec vos pores. Donc, s'il vous plaît, fakez pas le truc parce que sinon, vous allez être trop mal à l'aise pour le date. Genre, ça sert à rien. Les fautes d'orthographe, je relate. Vraiment, je comprends. Surtout les trucs vraiment... comment ça, SA, des trucs comme ça, là, très très gros, ça je peux pas. Vous aimez pas quand il indique sa taille? Moi, j'avoue que, pour le coup, je suis pas hyper d'accord. C'est un critère important pour moi qu'il soit plus grand que moi. Donc, si à la limite, je peux directement voir sa taille, en vrai, ça m'arrange. Après, le concept de devoir, de mettre sa taille, je sais pas pourquoi eux, ils le font. Mais bon... Ouais, ça me gêne pas plus que ça en vrai. Les gens qui se rabaissent direct, je sais que je suis pas beau, grand, blabla, je skip. Ah bah oui, il faut montrer un minimum d'assurance quand même sur cette application parce que sinon on va t'écraser quoi. Les slims, les chemises ouvertes, les mocassins. Alors ça, ce sont des goûts personnels, mais effectivement, je suis peut-être de ta team. Mais bon, on va rien dire. Le mec en photo avec sa moto ou sa voiture. Au secours, au secours. Je me prends pas en photo avec ma Clio 2 en fait. Genre, non. Bon, j'ai plus de Clio 2 là, mais bref, vous avez compris. C'est trop bizarre ce concept. Ok, j'arrête là au niveau de ce qui vous rebute. Maintenant, on va faire ce qui vous fait kiffer sur un profil. Et ça, c'est d'autant plus intéressant. Donc, on va regarder tout de suite. Il y a un truc qui revient énormément, c'est d'avoir une bio avec de l'humour ou une description courte et drôle, genre une vanne ou une référence à quelque chose. J'avoue que moi aussi, c'est mon petit penchant. Après, c'est qui tout double, c'est à double tranchant vraiment. C'est soit ça va te faire rire, soit pas du tout. Et du coup, tu vas le trouver peut-être pour un gros naze. Donc, à voir. Mais j'avoue, un petit peu d'humour ou d'autodérision, moi, j'adore ça. Vraiment, ça me fait trop rire. Le sourire, best truc. C'est vrai que quelqu'un qui sourit, c'est quand même plus agréable que quelqu'un qui fait la gueule ou qui tape trop la pose. Moi, les gens qui sont trop là, genre, ouais, trop premier degré comme ça, là, ça me terrifie. J'aime pas du tout. Quand il parle de ses passions, j'adore quand les gens parlent de leurs passions, mais si on pouvait parler des passions de chacun pendant des heures, j'irais direct. Vraiment, j'adore. Quand ils disent clairement ce qu'ils veulent, c'est bien aussi sur des applications de dire directement
si tu as envie d'une relation sérieuse, si tu as envie plutôt de rencontrer des gens comme ça, si tu as envie que de sexe et tout, c'est bien de le dire quand on te donne la possibilité de le faire. Ça permet vraiment au moins de pas perdre son temps. Si vous n'avez pas les mêmes envies, hop, on next et on passe à autre chose en vrai. Quand il y a plus de 2 photos, c'est vrai que 2 photos, ça manque. T'es là, t'es frustré, tu dis c'est tout. Et tu te dis, enfin moi je me dis en tout cas, il y a peut-être anguille sous roche. Il se passe peut-être un truc en vrai. Les gens personnellement qui ont des photos qui sont vraiment pas dingues, qui ça se voit, elle date d'il y a 5 ans. Je me dis mais c'est pas possible. En tout cas, je sais que ça matcherait pas avec moi. Une photo naturelle sans regarder la caméra et le signe astro. Alors le signe astro, je sais pas, moi je m'en fiche en soi. Par contre, photo naturelle à 3000%. La description avec les goûts artistiques musique. Ça, si vraiment la musique, c'est un truc qui vous importe de ouf, je comprends que c'est trop important. Ça, je trouve que ça permet vraiment d'avoir une discussion précise et de pouvoir échanger. Donc, je trouve ça trop intéressant de parler de musique. Vraiment, ça marche trop bien en plus. Donc, go for it. Quand il a plein de photos fun et second degré. Vous voyez, vraiment, il faut pas se prendre au sérieux. J'ai l'impression que c'est tout ce que les gens ils veulent, du naturel, de la spontanéité, de la sincérité et juste quelqu'un de fun, quoi. Ok, bon, c'était la petite liste non exhaustive des choses à faire et à ne pas faire pour un bon profil Tinder, selon vous. Et je suis assez d'accord en vrai. Et maintenant, je vais vous donner mes meilleurs conseils pour avoir un bon profil Tinder. Je sais, personne ne m'a rien demandé. Mais bon, voilà. Et pour ce faire, je vais plutôt répondre à certaines de vos questions pour faciliter mes réponses et que ce soit pas trop chiant, juste moi un monologue qui soit en mode alors il faut faire ça. Première question, c'est parti. Quel genre de photo mettre sur son profil? Alors ça, déjà, avant de répondre, je pense qu'il faut parler du nombre de photos. Parce que moi, je suis frustrée, comme je disais tout à l'heure, avec juste 2 photos. Et autant après, quand il y en a trop, tu peux très vite être déçu. Tu vois, tu vas le trouver intéressant. Ah, il a une vie cool et tout. Et d'un coup, il va y avoir une photo où soit il te plaît pas physiquement, ou il ressemble pas du tout à ses autres photos. Et enfin, où il peut te décevoir sur quelque chose. C'est les petits trucs comme ça qui parfois peuvent te titiller. Donc, mettre trop de photos, c'est un risque. Ne pas en mettre assez, c'est un autre risque aussi. Donc, je pense que 5 photos, c'est genre l'idéal. Et pour le genre de photos à mettre sur son profil, moi, je suis vraiment partisante du mets des photos qui véhiculent qui tu es. Donc, si t'es quelqu'un qui est à la fois naturel, mais en même temps qui aime bien sortir et se mettre en bombe parfois, mets des photos autant de toi au naturel, en train de sourire, en train de montrer que t'es quelqu'un peut-être de jovial, de drôle, d'authentique. Si t'aimes sortir, tu peux quand même mettre une photo de toi en soirée et avec un beau make-up. Si t'aimes les festivals, mets des photos de toi en festival. Si t'aimes voyager, si t'aimes aller à la montagne, mets une photo de toi à la montagne. Et comme ça, au moins, les gens, ils savent que c'est l'essence même de ta personne. C'est genre, aller manger, boire des coups, voir tes potes. Si tu sors beaucoup et tout, pourquoi pas mettre une photo avec tes potes. Mais attention, il faut quand même que on sache reconnaître la personne que tu es dans le groupe. C'est-à-dire que mets pas une seule photo sur ton profil avec plein de gens et les gens ils vont devoir deviner qui tu es. Ça là, ça marche pas. Moi, ça me fait swiper direct, flemme. L'idée, je pense que c'est vraiment d'embellir un petit peu ce qu'on aime dans notre vie, mais sans non plus mentir. Donc ça sert à rien de s'inventer une vie, de faire croire qu'on est plein aux as ou qu'on voyage tous les 4 matins, si en réalité, c'est pas vrai que ton dernier voyage, il date d'il y a 20 ans. Enfin, tu vois, bon, 20 ans, j'exagère, mais vous avez compris. Je pense vraiment que c'est juste que le profil, il doit faire ressentir et ressortir la personne que tu es. Voilà, je dirais que c'est ça. Quel bio mettre sur son profil? Alors, comme vous savez, je suis pas la meilleure, mais j'ai été voir sur des sites internet les meilleurs bios proposés pour Tinder. C'est une catastrophe. Je l'ai noté sur mon ordinateur. Il y a écrit quand même « On m'a dit que j'avais un joli visage, alors j'espère que c'est tout ce qu'il me faudra pour trouver quelqu'un ici. » Pardon, mais quelle horreur. Pas du tout, faut pas dire ça. Il y a aussi « J'accepte en ce moment les candidatures pour un petit ami, doit être certifié en câlin et me dire que je suis jolie, swipez à droite pour tout renseignement supplémentaire. » Je trouve ça hyper cringe, ça me met mal à l'aise. Ça, je swipe pas du tout. Je pense qu'il faut être concis, donc... oubliez les bios trop longues, on s'en fiche, vraiment on va pas lire jusqu'au bout. Essayez d'être drôle ou alors de poser une question ouverte qui va pouvoir permettre de lancer une discussion. En fait, il faut une phrase d'accroche qui permette à l'autre de faire réagir. Soit une rêve, quelque chose qui va pouvoir faciliter la démarche et ensuite la discussion, mais vraiment, si vous n'avez pas d'idée et que vous n'arrivez pas à trouver un truc naturellement, ne forcez pas le truc, ça peut être chaotique. Donc je préfère, moi perso, ne pas mettre de bio
que de mettre un truc raté. Après, je vous conseille vraiment pas de pas mettre de bio parce que je trouve que ça permet vraiment la bio quand même de pouvoir rentrer en contact plus facilement si vous voulez ne pas forcément avoir envoyé le premier message. Mettez une bio quand même. Quels sont les red flags à éviter ? Je pense que tous ceux qu'on a listés plus haut, c'est vraiment les trucs à ne pas faire. Pas de photos avec une voiture. Bon, moi j'ai une photo avec un hélicoptère, c'est peut-être pas... je sais pas, finalement, du coup, je vais peut-être l'enlever. Pas de photos torse nu, too much. Pas de filtre Snap. Pas de trucs gênants, de trucs politiques. Enfin, voilà. Tout ça, là. Tout ça, non. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a matché ? Et là, du coup, ça me fait passer à ma dernière partie de cette vidéo et de ce podcast, c'est le après. Parce que je vous ai donné des conseils, des petits tips et tout pour le profil. Mais une fois que le profil il est fait, etc., il va falloir engager la conversation. Et je sais que c'est un truc avec lequel parfois les gens ils ont du mal. Moi, je trouve que c'est ok d'envoyer le premier message et ça te fera pas passer pour quelqu'un qui est à fond dedans ou quoi. Je pense juste que si tu regardes un profil, si tu vois qu'il y a match et si tu as une idée qui te vient en tête directement pour répondre à la personne, il n'y a pas de hiérarchie, c'est pas au mec d'envoyer un message. C'est nul, je trouve, même si parfois j'ai tendance, moi, à me dire bon, il m'enverra un message et voilà, je laisse tomber. Des fois, j'essaye de faire un effort et quand je vais sur le profil et que je trouve quelque chose à dire, je le dis direct et généralement, ça permet d'entamer la discussion et de me rendre compte si le mec est intéressant ou pas. Parce que si lui, par contre, il m'envoie un « salut, ça va », je ne répondrai absolument jamais. T'auras beau être le plus beau, le plus drôle, le plus intelligent. Pour moi, en m'envoyant un message comme ça, tu me montres tout l'inverse. Je me dis que le mec n'a aucun centre d'intérêt autre, qu'il ne doit pas être intéressant, qu'il n'a rien à raconter. Je vais lui dire « ça va et toi ?» Et limite, il va me dire quoi de neuf alors qu'on se connaît pas. Ça sert à rien. Donc pour moi, il faut éviter ce genre de choses-là et plutôt essayer de rebondir sur ce qui a été mis sur son profil. Je sais pas, moi par exemple, je sais que généralement, j'aime trop les mecs avec des boucles d'oreilles, enfin avec le petit anneau. Et du coup, à chaque fois, je dis, si je vois que le mec en a un, parce que généralement, je tombe toujours sur des mecs qui en ont. Je sais pas pourquoi, j'aime bien. Je lui dis sympa les anneaux et puis je rajoute une autre petite phrase par rapport à un autre truc. Enfin, voilà, un petit détail que vous avez vu sur une photo ou je sais pas, le paysage d'une photo, il vous parle, vous pouvez aussi en parler et puis développer sur ce truc-là. Franchement, je trouve que c'est un peu de la mauvaise volonté de pas vouloir envoyer le premier message et de trouver qu'il y a rien à dire. S'il y a rien à dire, c'est que c'est pas la bonne personne en fait. Donc envoyez le premier message. Voilà. S'il vous plaît. Et ça me fait continuer sur un autre truc, c'est que n'attendez pas, une fois que vous avez discuté, que vous vous entendez bien, n'attendez pas forcément que la personne vous propose le date. Si vous avez envie d'aller dater cette personne, proposez-lui. Il n'y a pas forcément de prérequis de genre ça fait 1 jour ou 3 semaines que vous parlez, ça je pense que c'est propre à chacun. Moi je sais que je peux aller boire un verre avec quelqu'un avec qui j'ai eu juste la sensation que par message toute la journée ça a hyper bien matché, je suis sûre et certaine qu'il est drôle et je suis sûre que je vais pas perdre du temps, je peux y aller direct. Après si parfois les plannings et tout font qu'on n'a pas le temps et qu'on parle pendant 3 semaines et que je me rends compte qu'on a encore plein de choses à se dire au bout de 3 semaines, pareil, c'est trop bien aussi. Et du coup, ça me donne encore plus envie d'aller le voir en date. Mais n'attendez pas. Juste, vous pouvez aussi proposer. Genre, faut pas toujours attendre que ça nous tombe dessus. Et après, on va se plaindre. Genre, mais je comprends pas pourquoi il ou elle m'a pas proposé. Est-ce que toi, t'as proposé ? Non. Alors, voilà. Si t'as envie de le faire, propose. Sinon, tu risques d'attendre bien longtemps. Voilà. Je dis ça comme ça. Et pour le premier date, moi, je conseille toujours d'aller soit boire un verre. Ça reste classique. Mais si tu trouves un bar sympa que t'aimes, que tu peux le choisir en plus et juste dans lequel t'es à l'aise et tu sais que genre il y a une bonne ambiance, c'est cool et tu seras dans une bonne disposition, c'est trop bien. Et sinon après moi j'adore aussi le bowling. Voilà, c'est un peu bête ou une activité comme ça, mais ça permet aussi un peu de voir comment la personne elle est, si elle est drôle, si elle est compétitrice et tout ça. Donc moi j'aime bien ça aussi. Aller au cinéma, je trouve ça éclaté au sol pour un premier date. Ce n'est que mon avis, mais on ne peut pas échanger en fait, ça sert à rien. Et le restaurant, je trouve que c'est une step trop importante que la personne me regarde manger. Non, certainement pas. Donc voilà, après ça peut être une petite balade, un pique-nique. Ça dépend aussi de l'endroit où vous vivez. Si vous pouvez aller faire une petite randonnée, c'est trop sympa. Genre à la campagne, c'est trop cool. À Lille, on risque pas de voir grand-chose. Bref, écoutez, je crois que j'en ai terminé avec cet épisode de podcast. J'espère que ça vous a fait kiffer. C'est un épisode qui est peut-être un petit peu différent d'habitude où
voilà, je donne des conseils un petit peu comme ça, mais franchement, vous faites bien ce que vous voulez. Dites-moi en DM Insta si vous êtes d'accord avec moi par rapport au bon profil Tinder, entre guillemets. Est-ce que je vous ai appris quelques petits trucs et est-ce que vous allez utiliser des choses pour justement les mettre en place pour votre profil? Je sais pas, envoyez-moi même des photos de votre profil Tinder. En fait, je veux trop voir. Je suis hyper curieuse. J'avoue que je vois pas souvent des profils de filles parce que c'est quand même la majorité des gens qui me suivent de façon générale sur toutes les plateformes. Donc voilà, si jamais vous avez envie, moi, je peux venir donner mon avis même. N'hésitez pas, vraiment n'hésitez pas. Je vous rappelle aussi qu'il y a une fonctionnalité matchmaker qui existe sur Tinder maintenant pour que vos amis puissent vous proposer des profils qui pourraient potentiellement vous intéresser. Donc pour les gens qui n'ont pas Tinder mais qui ont quand même envie de regarder ce qui se passe et les profils, c'est possible. Sur ce, merci beaucoup à Tinder d'avoir sponsorisé cet épisode et merci surtout aussi à vous de m'avoir écouté. J'espère que cet épisode vous a plu et sur ce, moi je vais drop the mic et aller changer mon profil Tinder parce qu'il y a quelques trucs qui vont pas, là j'ai pu remarquer. Je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée. Force pour le travail, je sais pas, selon le moment où vous m'écoutez dans la journée. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Ciao! Oh!